Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr, dans une série de leçons de philosophie politique qui aborde en ce moment la question de la communauté familiale. Et je voudrais aborder dans cette dernière leçon concernant ce thème un sujet que j'ai abordé aussi au tout début de la politique, pour qu'il encadre le problème, afin de bien montrer qu'il y a là un sujet essentiel qui ne doit pas être mis de côté. Je veux parler du rapport de la famille avec la religion, un rapport qui est bien politique au sens fort du terme, c'est-à-dire qui est lié à la stabilité de cette communauté qui s'appelle la famille. Pour le montrer, je voudrais reprendre une considération et réinsister dessus. On voit actuellement que, dans un pays comme la France, particulièrement peut-être plus encore qu'ailleurs en Europe, pour des raisons de rejet de tout le passé par une génération qui n'a pas transmis, mais cette génération se comprend, c'est la génération de mai 68, elle avait avant été confrontée à regarder un passé qui était atroce, le passé de plusieurs générations qui se donnèrent à des idoles, véritablement des molochs, qui s'appellent l'amour excessif de la nation, à qui elle sacrifia des générations entières d'enfants, et même, dans une partie de l'Europe, poussée jusqu'à l'amour de la race qui vit dans cette nation, au point de tuer les personnes d'autres races. Donc il y eut là un traumatisme réel qui provoqua une crise d'adolescence 20 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et le problème, c'est que comme toute crise d'adolescence, on rejeta l'eau sale du bain, mais aussi le bébé, c'est-à-dire toutes les valeurs qui allaient avec, y compris le rapport à la religion. En France, par exemple, cette réaction fut souvent injuste, parce que lorsqu'on regarde l'attitude, en tout cas des papes, puisque la France est un pays catholique, on peut s'apercevoir que Benoît XV, pendant la guerre 14, maudit la guerre, réellement, au point qu'il fut méprisé par tous les belligérants. Et Pie XI, puis Pie XII, en 1939, donnèrent toutes les armes de pensée pour ne jamais adhérer ni au communisme ni au nazisme, avec même une encyclique en allemand appelée Mitbrennender Sorge. Mais hélas, sur le terrain, eh bien, comme le clergé est tiré du peuple, comme dit l'Ancien Testament, les gens voyaient bien que les idéologies prenaient un certain nombre des clercs. Comme à toute époque, on peut dire que les clercs, c'est-à-dire les prêtres, les diacres, etc., suivent les idées majoritaires en majorité, et certains suivent les idées minoritaires, mais en minorité. Ce qui veut dire qu'on accusa la religion d'avoir béni et suivi les guerres mondiales, ce qui explique sans doute la réaction de rejet. Seulement, à force de rejeter la religion, donc si on rejette l'Église en tant que telle, on en arrive souvent à rejeter aussi la religion. Ça veut dire ce qu'elle apporte comme message, à savoir le fait que cette vie a un sens et que de l'autre côté de cette vie, on se retrouvera. De fait, la pratique religieuse s'écroula, mais aussi, visiblement, de manière intense, la foi dans une vie après la mort. Forma, plutôt qu'en une certitude, en une sorte d'espoir vague, une sorte de religiosité. On se disait peut-être bien que là où la personne est, elle est vivante, etc. Mais sans avoir aucune idée, donc dans un dénuement total. La vie après la mort devenant un peu une abstraction gentille qu'on dit le jour de l'enterrement, pour consoler les familles, parce qu'on ne peut pas tout de même faire, comment dirais-je, une cérémonie d'enterrement en parlant des vers qui vont venir. Or, le fait de ne plus avoir de religion aussi solide, on pourrait dire que ça n'a aucun impact sur le domaine de la communauté familiale. Eh bien, c'est une erreur. Parce que, en fait, ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'il est travaillé secrètement toute sa vie par cette question de la mort et de la vie après la mort. Au point que, s'il pense qu'il y a une vie après la mort, sa pensée profonde, lorsqu'il affronte des moments qu'il n'aime pas, comme le quotidien, qui est lourd à porter, le travail et ses ennuis, la famille et ses ennuis aussi, eh bien il se dit, ça vaut le coup de tenir, d'être fidèle, de faire mon devoir,
parce que de l'autre côté, tout ce que j'attends sera donné, à savoir le bonheur parfait et même la béatitude, c'est comme ça qu'on l'appelle. Si, durant ces mêmes moments qu'on n'aime pas, donc quand le soleil est haut dans le ciel, quand on est au milieu de sa vie, on n'a pas du tout d'espoir religieux, et qu'on voit le temps qui passe à toute allure, qui s'accélère psychologiquement, puisque les années devenues vieux paraissent beaucoup moins longues que les années quand on est jeune. Eh bien, ça travaille la famille. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent, confrontés par exemple à une épouse plus âgée, avec laquelle on a moins de passion, ils se disent « je n'ai pas le temps d'être dans le quotidien, je vais vite devenir vieux ». Et donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils sont tentés de se donner un nouveau printemps de passion. Ils sont tentés d'être heureux en urgence. Comme le raconte le livre de la sagesse, ils disent, c'est dans le chapitre 2, ils disent « il n'y a pas de vie après la mort, personne n'est venu le raconter ». Cueillons en urgence les fruits de la vie avant qu'ils ne se fanent. Le problème, c'est que si on cueille en urgence les plaisirs, plutôt que de se centrer sur le bonheur quotidien, eh bien, qu'est-ce qui est atteint en premier? C'est la famille. Et donc, effectivement, on a vu, et c'est certainement l'une des causes, c'est pas la seule, il y a d'autres causes comme par exemple, comment dirais-je, l'apparition d'une morale, comment dirais-je, de la liberté individuelle, mais qui est peut-être pas sans lien non plus. Bref, on a vu exploser le nombre des divorces, et de manière catastrophique. Ça veut dire que près d'un enfant sur deux maintenant a ses parents qui ont divorcé. Et on sait à quel point le divorce n'est pas quelque chose de plaisant pour les enfants. Et quand des enfants disent « oui, il valait mieux que mes parents divorcent », c'est parce qu'il avait pire à la maison, à savoir des hurlements perpétuels. Ça n'allait pas du tout. Alors je dirais que ce qui fortifie la famille, ce qui lui donne sa solidité, c'est le fait d'avoir aussi des racines non seulement dans le passé, mais dans le futur. À savoir que quand elle vieillit ou quand ses membres vieillissent, ils deviennent jeunes parce qu'ils savent que leur vie n'est pas terminée, mais qu'au contraire, ils s'approchent d'une vraie vie, une vie davantage vivante encore. Curieusement, cette idée-là, loin de diminuer la vie familiale, donne la joie. Et je voudrais raconter comment. Eh bien, il suffit d'aller voir auprès de personnes âgées. Il y a des personnes âgées de deux sortes par rapport à la religion. Certaines ont la certitude que leur mari, leur époux, vont venir les chercher de l'autre côté, bientôt. Ce sont souvent des femmes, les hommes mourant très souvent avant. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'elles croient en Dieu et dans le fait qu'elles retrouveront leurs proches, elles ont une vieillesse joyeuse. Elles vont jusqu'à profiter du temps présent. Et elles disent avec humour, « il m'a oublié, quand est-ce qu'il viendra me chercher ?» Loin de les pousser au suicide, les moments qui passent, le temps qui s'accélère, les remplit d'espoir. À côté de ça, on voit des personnes âgées, souvent des femmes, qui n'ont pas du tout cette espérance-là et qui sont dans les mêmes maisons de retraite. Et on constate souvent des épaves au point de vue spirituel. Ça veut dire qu'elles sont là et elles attendent. Rien. Peut-être la visite d'un enfant qui souvent ne vient pas parce que, évidemment, quand on a appris à ses enfants que ce qui comptait dans la vie, c'était de cueillir la fleur de la jeunesse avant qu'elle ne se fane, eh bien souvent les enfants le rendent. Et que aller voir ses vieux parents, sa vieille maman à l'hôpital, ce n'est pas toujours une sinécure. Et donc, parfois, ils ne viennent pas souvent. Oh, matériellement, tout va bien. Je dirais qu'au point de vue matériel, on peut dire que les personnes âgées sont comblées, souvent, de moins en moins, parce que malheureusement aussi, à ce niveau-là, comme elles coûtent cher, eh bien certains font des économies de personnel, etc. Mais peu importe à la rigueur. Je dirais que même dans les maisons de retraite, où on a un peu d'humanité, où on laisse venir quelques animaux domestiques pour mettre une présence, où on laisse des meubles de la personne qu'elle avait jadis, eh bien quand il n'y a pas cette espérance, souvent on est là dans son fauteuil, on a la télé allumée en perpétuel et on n'attend rien. On manifeste par là, je voudrais manifester par là à quel point
le rôle de la religion, ou plutôt de l'espérance au sens théologal, c'est-à-dire obtenir de Dieu ou des dieux selon sa religion. De l'autre côté, le fait de retrouver les siens. Eh bien, à quel point l'espérance est quelque chose qui est important. Eh bien, c'est la même chose pour les familles. Les familles sont fragilisées par l'absence de religion. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de divorce quand il y a une religion, c'est pas ça. Mais le nombre des divorces, visiblement, il explose quand l'absence de religion se fait trop prégnant. Alors, concrètement, comment est-ce que, dans une famille, la religion doit-elle être présente? Que doit en dire le philosophe? Eh bien, je dirais que là encore, c'est du rôle de l'autorité parentale de transmettre aux enfants ces valeurs religieuses, ces espoirs religieux qui donnent sens à la vie. De les transmettre, évidemment, en toute tolérance. Ça veut dire qu'une fois qu'il est devenu adulte, il en fait ce qu'il veut. Mais de les transmettre avec sagesse. Et sans confondre les âges de l'enfant. Ça veut dire qu'il y a des parents qui disent « Je transmettrai ces choses-là quand mon enfant aura 12 ans, mettons qu'il sera capable de juger, parce que sinon, ce serait le manipuler quand il est petit. » Mais non, un enfant, petit, il est dans l'obéissance, on lui transmet le mieux. Et le mieux, c'est sa conviction religieuse, quelle qu'elle soit. De toute façon, si on est dans l'exagération, parce qu'il peut y avoir exagération de sens religieux, comme toujours, tout est dans le juste milieu. Passer trop de temps à parler de religion exclusivement, c'est faire prendre le risque d'un overdose et d'un rejet à l'adolescence. Mais ne pas en parler du tout, c'est quelquefois condamner ses enfants à de l'angoisse à l'adolescence. Parce que ces questions-là, ils se les poseront. Et si on n'en parle jamais, eh bien, ils n'oseront pas en parler. Mais ils ne sauront pas d'où vient ce manque en eux, qui souvent vient justement du fait qu'ils n'ont pas de racines dans le futur éternel. Cette vie, ils la vivent au jour le jour, mais ils ne savent pas profondément à quoi elle sert, alors que c'est quelque chose de naturel à l'âme humaine. Alors je dirais que les parents, chacun, selon leur grâce, ont un rôle là-dedans. La maman, souvent, elle est plus intérieure. C'est pourquoi, d'ailleurs on le constate, la religion catholique, elle est une religion de femmes. Je dirais que peut-être 80% des pratiquantes sont des pratiquantes, sont des femmes. Et que s'il n'y avait pas de femmes dans les églises seraient véritablement vides. Pourquoi? Parce que le catholicisme et l'orthodoxie aussi sont des religions de l'intériorité, de l'amour tendre envers Dieu. Chose qui plaît au cœur féminin. Et les femmes sont, je dirais, elles portent le sacerdoce naturel, donc elles sont prêtres naturellement pour transmettre à leurs enfants, tout au long de l'enfance, adaptés selon les âges, cette nécessité d'intériorité de la religion. Il faut qu'elles viennent de leur prière intérieure. Il faut qu'elles se souviennent, disent-elles à leurs enfants. Il faut qu'ils se souviennent qu'il faut prier toute la vie, un petit peu. Parce que si on ne prie pas du tout, on oublie le sens de Dieu et on se condamne à l'angoisse. Le père, lui, je dirais que son sacerdoce est plus extérieur, mais qu'il est nécessaire. C'est souvent le père qui doit prendre l'initiative d'une prière en famille, de temps en temps, régulièrement. Et je ne m'adresse pas seulement là aux familles chrétiennes, je dis que c'est quelque chose d'universel, qui s'adresse aussi aux familles qui sont simplement philosophes et qui ont découvert l'existence d'un être premier. Ça veut dire que le fait d'adorer un être premier, en reconnaissant qu'on a été créé, de lui offrir par exemple les prémices du repas, en disant merci pour le pain quotidien que tu nous donnes. C'est un rôle qui peut véritablement correspondre au sacerdoce paternel. Donc le sacerdoce matériel serait plus intérieur, donc plus profond. Mais le sacerdoce paternel qui complète permettrait une visibilité de ce sens familial qu'on a pour Dieu. C'est quelque chose, d'ailleurs, lorsqu'on regarde la Bible, ce grand livre de l'histoire des familles, donc sans la regarder du point de vue religieux, mais juste du point de vue sociologique. Lorsqu'on regarde les familles primitives
qui fondèrent la lignée du peuple d'Israël, donc Abraham, Isaac, Jacob. On voit le comportement. Par exemple, Isaac, c'est un homme qui transmet la bénédiction à ses enfants. Il transmet non seulement la généalogie qu'il leur fait apprendre par cœur, mais c'est lui qui, devenu âgé, sentant qu'il va mourir, bénit ses enfants, bénit surtout son fils aîné. Et Dieu retournera les choses en faisant que c'est son cadet qui recevra la bénédiction. C'est-à-dire qu'il lui transmet le sens de Dieu qui est présent et qui est source de toute la richesse du foyer. Isaac, dans son sacerdoce, qui rappelle les ancêtres. Donc en réalité, en regardant ce qui se passe dans la Bible par rapport à ce sacerdoce du Père, par rapport à la famille, eh bien il a deux orientations. Premièrement, la mémoire de Dieu et la prière, la bénédiction de Dieu et la prière. Et deuxièmement, la mémoire des ancêtres. Eh bien, je vais manifester comment ceci est absolument fondamental et que ce sont ces deux orientations qu'il faut communiquer absolument à ses enfants. Eh bien, en comparaison, Rebecca, sa femme, elle a le sens de l'intériorité, comme je le disais. Elle se rend compte que Isaac, son fils, est plus profond et donc elle peut davantage avec lui parler de ce Dieu qui a béni sa famille. Tandis que Ésaü, qui est plus rustre comme fils, elle ne peut pas lui parler de cela, et donc, évidemment, elle préfère Isaac. Eh bien, appliqué aux familles contemporaines, puisque cette racine-là, elle est toujours présente en nous, nous sommes les mêmes êtres humains, je dirais que c'est la même chose. Il y a nécessité, si on veut que ces enfants soient équilibrés, et Aristote d'ailleurs le confirmait en disant que ce qui rend heureux, c'est certes l'amour d'amitié, donc la famille et les amis, mais c'est aussi la contemplation de l'être premier. Parce que, pour Aristote, même constatation, la famille, les amis, ils peuvent mourir, tandis que lorsqu'on contemple la sagesse de l'être premier, on se rend compte que tout cela a un sens pour toujours. Et donc, indépendamment de la religion révélée qu'on aurait, c'est philosophiquement que je veux montrer qu'il y a ce rôle et qu'il reste valable à l'époque contemporaine. Il faudra que la génération suivante le retrouve. On ne peut pas se contenter d'un athéisme de fait avec de la consommation. On voit bien à quel point, chez les enfants, cela transmet un cœur angoissé, généralement angoissé. Alors qu'à côté de ça, ils sont comblés matériellement, leur santé corporelle est parfaite, etc., etc. Alors la religion familiale, donc au plan d'une analyse de philosophie politique, la religion familiale qui est motivée par l'autorité des parents, elle porte donc sur deux choses. La première, c'est un culte rendu à Dieu le Créateur, quelle que soit sa façon de l'aborder. Je dirais qu'il est important en famille, de manière modérée. Il ne s'agit pas de passer 5 heures par jour en prière, mais de manière régulière, avec éventuellement des événements qui le rappellent, comme des événements familiaux. On peut, par exemple, le jour de l'anniversaire de la rencontre des parents, le jour de l'anniversaire des enfants, particulièrement marquer ce jour-là par une reconnaissance à Dieu, par une prière de louange pour les bienfaits reçus, à commencer par le bienfait de la vie, mais aussi le bienfait de l'amour. Eh bien, je dirais que lorsqu'il est fait mémoire comme cela de Dieu, lorsque les parents racontent l'espérance que de l'autre côté on se retrouve, les enfants retrouvent leurs racines dans l'autre monde et donc sont stabilisés dans le bien, sont stabilisés loin de l'angoisse. Lorsqu'on a affaire à une religion de l'intériorité, de la mystique, comme l'est le christianisme, je dirais qu'il y a quelque chose de plus fort qui peut être fait et qui relève souvent du sacerdoce féminin de la maman, à savoir l'apprentissage à ses enfants est toujours pareil, de manière modérée, pas d'exagération. L'exagération tue tout, y compris le rapport à Dieu pour les enfants. Mais pour leur rappeler ce que c'est que l'intériorisation, l'attention
à la présence intime de Dieu dans le silence, qui se fait parfois sentir. Je dirais que lorsqu'on est une famille chrétienne dès sa naissance, évidemment, on aura beaucoup plus de mal à sentir cette présence de Dieu. Mais souvent, à l'adolescence, lorsque les parents veillent à faire qu'on se retrouve avec d'autres jeunes, là où il y a de la vie fervente, des charismes, eh bien, le jeune chrétien depuis sa naissance, tout de même, pourra recevoir cette sensation de présence qu'on appelle dans le christianisme le baptême de l'Esprit Saint, donc qui fait partir la vie intérieure dans des domaines qu'elle ne soupçonnait pas, qui ne sont pas seulement une réflexion intellectuelle, mais qui sont une véritable pratique tendre, amoureuse, vivante de la présence de Dieu. Le deuxième aspect de la religion familiale, au point de vue philosophique, eh bien, c'est le culte des ancêtres. Ça, c'est quelque chose qui est commun à toutes les religions, et je dirais même qui naît en premier dans l'animisme, c'est-à-dire la religion du paléolithique. Mais on la retrouve en Chine, et on sait d'ailleurs comment l'Église catholique, lorsqu'elle voulut évangéliser la Chine au XVIe siècle, elle eut un débat profond pour savoir si elle pouvait ou non garder le culte des ancêtres. Bien sûr qu'on peut garder le culte des ancêtres, puisque ça fait partie de la liturgie de l'Église. C'est quelque chose qui est vénéré le 1er novembre lorsqu'on pense que ses ancêtres sont déjà au paradis, et qui est prié, on prie pour eux le 2 novembre, le jour des morts, lorsqu'on pense qu'ils sont encore au purgatoire, c'est-à-dire en errance, en attente de la stabilité définitive que donne la vision béatifique. Donc cette chose-là, le culte des ancêtres, est non seulement quelque chose de chrétien, mais c'est d'abord quelque chose de naturel, et pour la raison très simple, c'est que Dieu peut être une abstraction pour un homme qui ne l'a jamais vu, et qui simplement par son raisonnement induit son existence. Tandis que ceux qui ont donné la vie, ceux que parfois on a connus comme les grands-parents, mais ceux dont on fait mémoire comme les arrière-grands-parents, la généalogie entière, c'est beaucoup plus concret. Et donc, le fait d'avoir un culte du lit, il ne s'agit pas d'une adoration au sens fort qui là est réservé à l'être premier. Seul l'être premier est adoré de latrie, parce que seul lui donne l'être. C'est lui qui crée ce qui existe, et personne d'autre. Par contre, nos ancêtres, ils nous ont donné la vie qu'ils ont transmise, au moins par leur biologie. Et c'est Dieu qui a créé notre âme. Eh bien, par rapport aux ancêtres, il y a un véritable culte de Duli, dit saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire, on les honore, on les vénère, comme étant quelque chose, des personnes à qui on doit quelque chose. La Bible, d'ailleurs, dans sa loi ancienne, en fait un commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Eh bien, je dirais que les religions qui oublient ce culte de Duli attribué aux ancêtres, elles se privent véritablement de quelque chose qui est naturel à l'être humain. Le christianisme protestant, par exemple, s'est coupé de cela, parce que, étant très sensible à la loi de Moïse, qui lui était dans une pédagogie, et qui voulait centrer tout exclusivement sur Dieu seul, afin que son peuple devienne une nation unifiée, eh bien, les protestants ont, évacué de leur religion la possibilité de se confier à ses ancêtres, de s'adresser à eux, de leur rendre un culte de Duli. Ils pensaient que c'était un honneur enlevé à Dieu. Dans le culte chrétien catholique et orthodoxe, au contraire, bien au contraire, fondé sur la foi qu'ont ces deux religions, dans le fait que le Christ, qui est Dieu, revient à l'heure de la mort et à la fin du monde, non pas tout seul, mais accompagné des saints et des anges, ça veut dire des ancêtres qui sont déjà au paradis. Et que tout cela forme une seule famille qui collabore pour aider les gens de la terre. Et bien, fort de cette foi-là, les catholiques et les orthodoxes ont toujours enseigné, et c'est sans doute quelque chose qui date des apôtres, puisque c'est commun à ces deux églises qui sont les seules fondées par les apôtres de Jésus. Elles ont toujours enseigné qu'il fallait rendre un culte de Duli et se confier aux saints.
du ciel, le culte du lit pouvant être donné aussi aux ancêtres qui n'étaient pas encore au paradis. Évidemment, on ne vise pas ceux qui étaient profondément méchants. Et le culte, je veux dire, le fait de se confier étant adressé aussi aux ancêtres qui sont déjà dans le paradis et qui peuvent agir de leurs deux mains au service de Dieu et pour le bien des hommes. Eh bien, au plan philosophique, ce qu'on constate dans ces deux religions chrétiennes, dans ces deux confessions chrétiennes, c'est quelque chose de profondément naturel. Et je dirais que le sacerdoce du papa, le sacerdoce de la maman à la maison, consiste aussi à rappeler les ancêtres. Ils le font souvent naturellement. Je veux dire par là qu'ils rappellent à leurs enfants l'histoire familiale de ce qui s'est passé. Ils leur racontent parfois à table les anecdotes concernant ses proches qui sont passés dans l'autre monde. Mais je dirais que raconter, le fait de porter mémoire ne suffit pas. Il faut les rendre vivants et que ça parle au cœur des enfants. Je dirais que des enfants qui sont habitués à ne pas faire une séparation totale entre cette vie qui serait profane et la présence de ceux qui sont dans l'autre monde, et que le philosophe peut découvrir par son raisonnement philosophique, puisque l'âme humaine, je l'ai montré plusieurs fois, on peut démontrer sa survie après la mort en philosophie. Eh bien, ce culte des ancêtres rend extrêmement concret la présence de l'autre monde. Et donc, par rapport à la famille, elle a un rôle de stabilisation extrêmement forte. Finalement, la famille, elle est stabilisée par deux racines. Les racines de la mémoire du passé et les racines de la mémoire du futur. Et elle vit dans un présent qui n'est pas facile. Donc, voilà terminé pour les leçons de philosophie politique concernant la famille. Et on voit à quel point il était important de revenir au terme de ces leçons sur cet aspect religieux qui est fondamental et ultime, qui est comme l'alpha et l'oméga qui stabilise la famille. Eh bien, dans les leçons suivantes de philosophie politique, j'aborderai d'autres formes de communauté qui sont moins fondamentales, à savoir, par exemple, l'État, la nation.